Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Access où nous allons aborder les formulaires de saisie, les formulaires d'ajout. Vous pouvez télécharger ce fichier qui sert d'exemple dans un lien sous la vidéo. Alors, nous avons vu dans des vidéos précédentes les tables, quelques requêtes également, le strict b.a.-ba dans Access, et maintenant nous allons créer des formulaires, c'est-à-dire des écrans qui sont ergonomiques, facilement compréhensibles et facilement utilisables par des personnes qui n'y connaissent absolument rien d'informatique. Alors, il y a plusieurs types de formulaires de recherche, de consultation et des formulaires de saisie, d'ajout. Nous allons d'abord faire des formulaires de saisie. On se souvient que notre base, notre mini-application a 4 tables. Une table service, avec les services d'une société, la table salarié avec des salariés qui ont des services qui sont affectés à un service, et des matricules qui servent de clé primaire. Une table accident de travail avec la date de l'accident, l'heure de l'accident, la durée d'interruption temporaire de travail ITT, l'importance de l'accident, c'est une clé étrangère, et le matricule du salarié qui est également une clé étrangère. L'importance de l'accident est dans la table importance et vous avez 4 accidents, 4 types d'importance, bénin, moyen, grave ou non constaté. Voilà. Alors, on va commencer par faire un formulaire pour saisir un nouveau service, tout simplement. Alors, vous avez plusieurs méthodes, plusieurs techniques différentes pour créer ce type de formulaire. Nous, on va partir avec l'assistant de formulaire. Hein. Cette vidéo est pour les grands débutants des formulaires. Après, il y a des méthodes un peu plus techniques, un peu plus rapides. Donc, moi, je veux saisir un nouveau service. Créer, je suis dans formulaire et je vais prendre l'assistant de formulaire. Il me propose de choisir la table dans laquelle je veux piocher ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le champ service. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Je veux un écran au final pour saisir un nouveau service. Je ne prends pas ID service car c'est une clé primaire. Elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Elle est strictement inutile pour moi. Ok, je fais suivant. Là, j'ai plusieurs dispositions possibles. Je vous conseille de rester sur colonne simple. Suivant. Quel titre souhaitez-vous pour votre formulaire? C'est un formulaire d'ajout, service, vous mettez ajout ou saisie ou S, peu importe. Je fais terminer. Et ça vient quand ça veut. Ah. Ok. Alors, voici mon formulaire dans l'état. Qu'est-ce que je constate? Petit 1, je peux ici, en bas, naviguer entre les enregistrements qui existent déjà dans la table. Et ça, c'est vraiment pas top parce que, actuellement, si je modifie ça, ça va modifier également dans la table. Donc, premier petit point à corriger. Deuxième petit point à corriger, l'affichage. F ajout service, on va le renommer en mettant un texte beaucoup plus explicite. On va mettre nouveau service au lieu de service, etc., etc. On va faire plusieurs petites manips du point de vue de l'apparence. Ça là, on va le supprimer également de la fenêtre. Ok, un formulaire comme une table, comme une requête a plusieurs types d'affichage. Ici, je vais pouvoir naviguer entre l'affichage formulaire, mode page ou création. D'accord? Alors, dans un premier temps, on va surtout aller dans mode création. Hop, mode création. Je retrouve ici la structure de mon formulaire. J'ai une zone d'en-tête, une zone de pied, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout, et une zone de détail. Ici, très important à droite, la feuille des propriétés. Si vous ne l'avez pas, vous trouverez feuille de propriété ici. Voilà.
et je suis dans l'onglet création de outils de création de formulaire. Dans les formulaires, vous avez 3 onglets, création, organiser et format. 3 onglets dans cette version d'Access 2016. Ok. Alors, ça, je vais l'élargir un petit peu vers le bas. Ça, je vais l'élargir complètement à droite. Ça, complètement à gauche. On va renommer ça. On va faire ajouter un nouveau service. Alors, si vous voulez centrer, il ne faut pas faire ça. Si vous faites ça et que je revienne dans Accueil... Ah si, pardon, excusez-moi. Là, ça l'a quand même pris. Dans d'autres versions, parfois, il faut sélectionner le bloc et non pas le texte à l'intérieur. Ok, donc ça, je le décale un petit peu vers le bas. Et moi, ce que j'aimerais, c'est mettre mon texte en blanc. D'accord ? Et mettre une couleur de fond un petit peu plus saturée, un petit peu plus foncée. Eh bien, la couleur de fond, pour la changer de l'entête, je vais afficher les propriétés. Donc, création, feuille de propriété, ou alors clic droit, propriété. Ici, j'ai plusieurs onglets. Et là, une liste déroulante avec tous les éléments de mon formulaire. Et vous voyez que même avec un formulaire aussi minimaliste que ça, il y a beaucoup d'éléments. Si je clique dans mon bloc, il y a marqué étiquette 2. C'est le nom de la zone de texte. Ajouter un nouveau service. La zone de texte qui se trouve dans l'entête du formulaire. Et ici, j'ai plein de propriétés sur l'élément sélectionné. Le nom, étiquette 2, je pourrais le changer, etc. etc. La largeur, la hauteur, plein de choses. Moi, j'aimerais avoir une couleur de fond un petit peu plus foncée. Eh bien, je suis dans toutes les propriétés. Couleur de fond, arrière-plan 1. Je vais cliquer dans les 3 petits points qui sont là. Et je vais choisir un bleu un peu plus foncé. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas pris ce qu'il fallait. Un petit coup de marche arrière, CTRL Z. En fait, c'est pas la couleur de fond du bloc que l'on veut, c'est la couleur de fond de l'entête. Donc, je clique ici là où il n'y a rien. Et là, j'ai bien l'entête du formulaire. Je suis toujours dans toutes, couleur de fond. Et je prends quelque chose d'un peu plus foncé. Allez, je vais prendre ça. Peut-être un peu trop foncé. Allez, je vais prendre ça. Voilà, donc oui, excusez-moi, c'est bien la couleur de fond de l'entête qu'il faut modifier, non pas la couleur de fond de la zone de texte. Ok, à partir de là, je vais cliquer là. Au lieu de service, je vais mettre nouveau service. 2 points. Cette zone-là, je ne vais pas y toucher. Il ne faut surtout pas renommer ceci. Hein. Ça, c'est géré par Access. Je vais voir ce que cela me donne. Un petit coup de affichage mode formulaire. Voilà, c'est un petit peu mieux. Ça, c'est pas top, hein. Les petites flèches qui sont là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens ici dans cet élément-là qui s'appelle service, en fait. C'est le champ service. Et il y a une propriété qui s'appelle barre de défilement de mémoire. Dans format, on devrait la trouver. Barre de défilement verticale, aucune. Voilà. J'affiche. Mode formulaire, c'est bon, je n'ai plus la barre. Alors, je vais grossir un petit peu les polices également. Je prends, alors je me remets en mode création. Je prends ceci. Allez, là, que j'aille dans format ici ou dans accueil, j'aurai à peu près les mêmes options de mise en forme. Je me mets ça en 14. Ça, je le mets également en 14. C'est peut-être pas nécessaire que tout soit aussi large. Les noms de service sont pas aussi larges. Ok. Et c'est pas la peine d'avoir trop de hauteur non plus. Allez, je regarde ce que ça fait.
D'accord. Donc là, on a amélioré un petit peu l'affichage. Il y a ceci, le sélecteur que l'on va enlever. Cette fois-ci, le sélecteur, il est au niveau du formulaire. Donc ici, dans la liste des propriétés, je vais choisir formulaire. Parfait. Ici, je vais chercher quelque chose qui s'appelle le sélecteur. C'est le nom de cette barre. Verticale. Je l'ai passé ou pas? Afficher le sélecteur, il est sur oui, je le mets sur non. Voilà. Impeccable. Maintenant, je n'ai plus le sélecteur. Alors, il nous reste deux choses à faire. Il faut que l'on ne puisse pas accéder aux enregistrements qu'il y a actuellement dans les tables. Ça, c'est indispensable. On ne devrait pouvoir que ajouter des enregistrements dans ce formulaire et surtout pas modifier ce qu'il y a actuellement. Eh bien, cette propriété-là se trouve encore une fois au niveau du formulaire. Dans l'onglet formulaire, vous avez dans Données, Entrée données. Entrée données et surnom. Je double-clique. Voilà. C'est plus facile de double-cliquer que d'aller ici et de choisir oui. Hein, voilà. Vous double-cliquez et automatiquement la valeur basculera. Donc, entrée données est sur oui, ce qui veut dire que maintenant, ce formulaire ne pourra que entrer des données. Impeccable. Alors, je l'enregistre, un petit coup de disquette ou CTRL-S, et je vais tester. Nom du service, service communication, je ne pense pas l'avoir déjà mis. Je ferme. J'ouvre la table service. J'ai le service communication. D'accord? Impeccable. Je vais le laisser. Ce qui serait également pas mal d'avoir, c'est un petit bouton sortir. Allez, je bascule l'affichage, mode création. Je suis dans l'onglet outils de création de formulaire, création. Là, j'ai plein de contrôles à ma disposition. Je choisis celui-là, avec les 4 petites croix là. C'est un bouton. OK. Et je vais mettre mon bouton valider, sortir à peu près par là. Allez, je fais un petit clic. Et là, vous avez un assistant de commande, un assistant de macro qui vous propose des actions qui sont déjà préenregistrées. Différentes catégories d'actions et là, différentes actions. Alors moi, c'est une opération sur un formulaire que je veux et je veux fermer un formulaire. Suivant. Soit vous mettez une petite image qui est fournie, soit vous faites parcourir et vous donnez vos propres images, soit vous allez dans texte. Par exemple, je vais mettre valider et fermer. Je fais suivant. Là, je mets un nom à mon objet, hein, parce qu'il y a déjà pas mal d'objets dans la liste déroulante qui est ici. C'est un bouton BT. Fermer. Et je fais terminer. Voilà, impeccable. On va le tester. Un petit coup de CTRL-S. Oups, pardon, excusez-moi. Plein de choses s'affichent. Donc, un petit coup de CTRL-S. Je bascule l'affichage. Je vais saisir un nouveau service. Service. Bureau d'études. Valider. Fermé. Oui, le « et » a mal été traduit, hein, malheureusement. Valider, fermé. Impeccable. J'ouvre la table service. Bureau d'études est bien listé. Voilà. Si j'ouvre le formulaire ajout service et que je ne mette rien, que je fasse valider, fermé, dans la table service, rien ne va s'écrire.
Dernière explication sur le troisième mode d'affichage. On a travaillé sur le mode d'affichage formulaire, d'accord, et sur le mode d'affichage mode création. Mode création, c'est vraiment de la mécanique, on met les mains dans le cambouis, on a accès aux propriétés, aux différents éléments qui sont là. On a une vue qui est qui est très schématique, très structurée de notre formulaire. On peut tout faire là-dedans. Le mode page. Le mode page est à mi-chemin entre le mode création et le mode formulaire. Dans le mode page, vous pouvez toujours accéder aux feuilles de propriété. Vous avez toujours ici vos contrôles. Vous pouvez renommer, hein. Par exemple ici, là je vais enlever le « et », je vais enlever ça, je vais mettre « et » comme ceci. Mon bouton n'est pas assez large, je vais l'élargir un petit peu comme ça. Là, vous pouvez prendre ceci et changer la couleur également. Je vais prendre la même couleur que là-haut. Oups, pardon, je me suis trompé de bouton. Hop, je vais mettre ça en gras dans la foulée. Voilà, et ici, j'ai des petites bordures. Je peux dans format, il faut que je trouve couleur de bordure. Voilà, c'est ici, je vais garder le même bleu, ou un bleu à peu près pareil, voilà. Donc vous voyez qu'on peut travailler avec un affichage un peu plus proche de la réalité, un peu plus proche du rendu final. J'ai mis trop sombre. Voilà. Il est pas mal, ce type d'affichage est également pas mal, il permet d'avoir un visuel un peu différent. Maintenant, il y a des choses, il y a des commandes, des paramétrages que nous ne trouverons pas dans ce mode d'affichage page. D'accord? Il faudra quand même, par moment, impérativement aller sur création. Voilà. CTRL S. Bah écoutez, n'hésitez pas à refaire ce petit exercice. Dans d'autres vidéos, nous ferons de nouveaux formulaires d'ajout, de saisie, mais cette fois-ci avec une liste déroulante. Là, on avait vraiment le b.a-ba. Si vous avez réussi, bravo et à très bientôt.